Ça, c'est un ami. Mais c'est aussi un rappeur. Un rappeur très peu connu, qui pourrait devenir hyper célèbre. Donc aujourd'hui, il va nous raconter son parcours et son histoire, et pourquoi il rappe. On les oublie pas, on les oublie pas, on n'oublie pas. Itachi avait raison, ce mot de n'est qu'une illusion. Quand je vois ce qui est devenu la paix sur terre, j'en ai de quoi perdre la raison. Les quatre coins du globe c'est un bon délire. Mais par contre, je le sens que pendant la vidéo, je vais rigoler. Ah mais moi aussi mec, obligé. Bon alors, attends, on le fait au max. Ok. Bon, salut à toutes et à tous, c'est Icado. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo assez spéciale. Donc je suis pas sur la moto. Aujourd'hui je vais interviewer justement un jeune rappeur, un ami à moi. Et j'aimerais le faire connaître un petit peu. On va vous raconter en fait son parcours, sa vie et pourquoi il est dans le rap aujourd'hui. Et bien sûr vous aurez des extraits de ses sons dans la vidéo avec le montage. Et donc bah voilà, donc on commence la vidéo. Donc vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram et moi aussi j'ai des questions à lui poser. Et donc il va y répondre maintenant. Allez c'est parti. J'ai trouvé le chemin de ton cœur, j'ai peur de me perdre. Si mes pensées sont noires, c'est parce que mes nuits sont blanches. Je vois toute cette tristesse dans le regard. Question sur le téléphone. Alors déjà, première question pour toi. Ouais. Pourquoi tu rappes? Pourquoi je rappe? Alors ça c'est une très bonne question. En fait, tout d'abord, quand je rappe, c'est pour moi un moyen d'extérioriser, tu vois, tout ce que je vis et tout ça. En fait, c'est les événements dans ma vie qui m'ont poussé à rapper, quoi. C'était pour moi un moyen, tu vois, de me libérer, quoi. Ouais, je me sens bien, c'est comme ça, c'est quand... C'est comme une force, en fait. Voilà. Bah ça me permet, en fait, de canaliser un peu tout ce que je vis, tout ça. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Alors, deuxième question. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer le rap? Et avant de faire du rap, as-tu déjà fait du solfège ou un instrument de musique Ouais. Ou c'était venu comme ça quand c'était venu en fait de faire du rap? Ouais. Bah franchement, je sais pas comment dire, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça en fait. En fait, avant que tout allait mal et tout ça, je me sentais bien et tout ça, y avait pas de souci. À partir du moment où j'ai commencé à souffrir enfin, j'en reparlerai après de ça de toute façon, mais voilà, j'ai voulu rapper. En fait, c'est venu comme ça. Il n'y avait pas spécialement un truc qui m'a fait ça, quoi. D'accord, ok. Enfin, c'est flou, hein. Alors, troisième question pour toi. Quel est ton modèle au niveau du rap et est-ce que tu t'es déjà inspiré d'un rappeur en particulier Ouais, oui, bah, il y a qu'un rappeur, ouais. Parce que j'écoutais beaucoup ses sons, parce que, enfin, c'était Gizmo. Ok. Gizmo, ouais. Je l'écoutais beaucoup parce que, enfin, dans tout ce qui chantait et qui rappait, bah, je me reconnaissais en fait, je me voyais. Il vivait des choses et des fois quand t'écoutes les paroles, tu te dis, ah, c'est ce que je suis en train de vivre, tu vois. Et ouais, c'est surtout ça, ouais. C'est Gizmo, ouais, je dirais Gizmo. D'accord, ok. Ouais, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté, quoi. Ok. Bon, quatrième question pour Nizi. Alors, est-ce que tu rappes ton style de vie? Oui, beaucoup. Parce que c'est ce qui... C'est de là que ça vient l'inspiration. Ouais. C'est là en fait. Enfin, j'invente pas de choses. C'est vraiment ce que je rappe, c'est ce que je vis, quoi. D'accord, ok. C'est vraiment ce que je vis, je le rappe. D'accord, ok. Qu'est-ce que pense ta famille justement de ton rap? Est-ce que pour eux ça a été comme un appel à l'aide? Ouais. Ou... Bah en fait, de toute façon on va commencer par ma mère. Ma mère alors tout d'abord elle voulait pas. Ah ouais? Elle voulait pas parce qu'elle connaissait pas vraiment le rap et tout ça. Et merde. En fait le truc je vais le prendre. Enfin bref. Non, c'est avec le micro en fait. En fait tout au début, ma famille et tout ça ils disaient rien, c'était plus ma mère le problème. Ouais. Et au fur et à mesure, plus je commence à rapper et tout ça, puis ma mère elle commence à me soutenir en fait petit à petit, et puis elle est tout le temps derrière. Elle est derrière. Ah ouais, elle écoute tes sons et tout. Elle écoute, ouais, elle écoute. Et tu sais, de temps en temps, tu sais, j'aime bien lui faire écouter pour voir qu'est-ce qu'elle en pense. Si elle approuve et tout. Ouais, voilà. Et peut-être un peu modifier tes sons parfois ou... Par contre, pour modifier, je peux pas parce que sinon après, comme tu sais, si on laisse... Ouais, non, tu vraiment, d'accord. Ah oui, ouais, c'est... Bon, bah c'est bien si je le fais moi-même, ouais.
D'accord, ok. Merde, j'ai verrouillé mon téléphone. Sixième question que je trouvais assez intéressante. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui vont faire plus de l'impro et tout. Toi, t'es plutôt dans l'écrit ou dans l'improvisation, tout ce qui va être freestyle ou... Alors moi, l'impro c'est mon point faible quoi. J'ai jamais été à l'aise dans ça. Par contre, en revanche, j'écris beaucoup. Ouais. J'écris beaucoup, énormément, mais sinon l'impro, non. Ça a jamais été, j'ai jamais été fort avec ça quoi. D'accord, ok. Ouais. Donc huitième question. Alors au niveau de tout ce qui va être métier, est-ce que tu t'envisages d'être rappeur plus tard ou t'as d'autres dérivés qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard en fait? Et si tu commençais à vraiment buzzer et à décoller, est-ce que tu aimerais en faire ta carrière vraiment comme beaucoup de rappeurs, ils ont commencé de rien et puis au final ils sont arrivés voilà, au top. Bah alors en fait, franchement, dans ma vie, si je sais faire qu'une chose, c'est rapper, chanter. C'est juste ça, j'ai jamais été fort en rien du tout, à part chanter, écrire, puis rapper. C'est juste les seules choses que je... Bah après, tu vois, si je peux en vivre de ça, ce serait bien sûr pour moi mieux, tu vois, ce serait beaucoup mieux pour ça. Ouais. Si je peux en vivre de ça, ce serait bien, ouais. Mais sinon, non, j'aurais pas envie de faire quelque chose d'autre, quoi. À part chanter. Ouais, t'es vraiment attaché voilà, à un mode de vie pour toi en fait. Ouais, voilà, c'est un mode de vie parce que j'ai grandi en fait. Ouais, voilà, en fait, c'est parce que j'ai grandi dans la musique en fait. J'ai commencé voilà, avec une famille musicienne quoi. C'est la musique. D'accord. La musique. Ouais, c'est la seule chose avec laquelle je me sens bien quoi, c'est la musique. D'ailleurs les gars, si vous avez par exemple des parents producteurs ou alors si vous-même êtes producteur, n'hésitez pas, de toute façon il y aura tous ces réseaux sociaux ouais, non, on va mettre ça dans la description. Et voilà, bah, c'est un bon gars. Et donc si vous avez des projets ou même si vous voulez chanter, vous voulez faire un featuring, tu peux te déplacer toi. Oui, je peux me déplacer à la voiture et tout ça. À droite à gauche. Donc si par exemple vous chantez, vous voulez faire un featuring avec lui, si vous vous reconnaissez un peu dans le style de son rap, de toute façon vous verrez dans les extraits. Et ben n'hésitez pas, vous lui envoyez un message et puis après vous voyez comment ça se déroule et puis quitte à faire un featuring. Et puis voilà, après moi, je pourrai vous filmer, voilà, vous viendrez, hein, enfin on pourra parler avec lui et puis moi, enfin voilà. Ouais, puis surtout faut pas avoir peur du regard des gens, hein. C'est plein de gens voilà, ils vont se moquer de toi et tout ça. Clair. Sauf qu'après quand t'aimes ça, tu vois, tu t'en fous. Ah, tu t'en fous. De toute façon les débuts c'est les plus difficiles. Ouais. Moi le nombre de fils de pute qui m'ont dit que jamais j'arriverais sur YouTube, je faisais de la merde, j'étais une grosse pute, tu vois, des trucs comme ça. Bah écoute, maintenant ils sont en train de me sucer parce que au final voilà. J'ai réussi à avoir une bonne communauté. Forcément, au début, quand t'as 50, 60 abonnés, tout le monde va essayer de te rabaisser, de dire que c'est de la merde. Mais au final, quand t'aimes ça, tu vois, de toute façon, tout se paye. Ça pour moi, je les envoyais chier, j'en avais rien à battre. Clairement, je supprimais les commentaires, ça m'atteignait au début, tu vois. Parce que forcément, quand tu vois 2 commentaires comme ça sur une vidéo où t'as 3 commentaires, forcément, ça te fait chier, tu vois. Mais au fil du temps, tu vois, j'ai réussi à prendre en maturité, en abonnés. Puis maintenant, franchement, vu que je suis à 15 000 abonnés, je dois avoir 5-6 rageux sur toute ma com, donc c'est pas ceux-là qui vont me faire toujours. Donc surtout s'il y en a qui commencent à te dire que c'est de la merde ce que t'écris ou tu vois, même là si dans la vidéo il y a des petits cons, tu vois, après forcément s'il y en a qui te donnent des conseils, c'est bien, mais si t'as des cons forcément qui viennent te dire ouais c'est de la merde, nique sa race et tout, moi je préfère Booba, Caris, enfin voilà, tu vois, tu leur dis clairement. Après moi je sais que il va y en avoir il va y avoir des gens qui vont en rigoler et tout ça, mais les gens comme ça, moi j'essaie de tout ce qu'ils disent là, de le recycler, parce que je vais me le servir en fait contre moi-même. Tu sais, pour m'améliorer et tout ça, tout ce qu'ils peuvent me dire en fait, je vais y penser, tu vois. Ouais, ça clair. peut être mal, bien, je vais y penser à fond, et ça pourrait que voilà, ça pourrait que m'améliorer. Grâce à ces gens-là voilà, c'est ça, ouais. Ouais, d'accord, ok. Alors, alors, 10ème que vous, je sais pas, enfin bon, faut s'en balèque. Ouais, à partir de ce moment, on s'en fout. Est-ce que t'aimerais écrire un album ou alors est-ce que c'est en cours Alors, l'album, c'est... Franchement, si jamais je vois que ça buzz et tout ça, oui. Ah oui, c'est sûr, ouais. Ah, c'est sûr, mais pour l'instant, j'ai pas le... Je suis pas sûr, quoi. Faut juste que voilà, faut que ça perce quoi. Voilà, donc on a fini avec les questions les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube, à son Instagram,
Et puis essayer de partager pour le faire décoller, hein, parce que merde quoi. Et voilà, en tout cas, sinon merci d'être venu. Merci à toi. Et puis voilà, vous retrouverez tous ces sons sur YouTube. Il y en a beaucoup qui arrivent. Là, justement, il va aller en tournée en studio. Et on vous en dit pas plus, mais il y aura peut-être deux petits projets qui vont se faire entre nous. Et donc écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Et puis voilà. Allez les gars, ciao. Mon heure sonnera. Yo. Un message à passer à tous ceux qui sentent mal dans leur peau. Fuck les avis, fuck les rageux, personne connaît mieux que toi ton égo. On n'oublie pas les sales coups de la vie car c'est eux qui te forgent. J'en ai vu toutes les couleurs et crois-moi là je reste que de la décor. On n'oublie pas, on les oublie pas.